Bonjour tout le monde, alors écoutez, je suis très contente de vous retrouver, de retrouver aussi nos thématiques sur la phobie, hein. On reste sur cette thématique-là, je vous avais laissé là-dessus, on continue, il y en a tellement à découvrir cette semaine. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait plusieurs articles sur ce qu'on appelle l'anuptaphobie. L'anuptaphobie, en fait, c'est la peur du célibat, la peur d'être seul. Donc, si vous voulez connaître un petit peu plus en détail de quoi il s'agit et que vous n'avez pas encore lu les articles, n'hésitez pas à vous y référer. Vous aurez plus d'informations. Aujourd'hui, je vais vous expliquer surtout quelles sont les causes de l'anuptaphobie, comment on devient anuptaphobe et surtout comment y pallier, quelles sont les solutions. Donc, il y a plusieurs choses, en fait. La peur du célibat, mais alors la peur, quand on parle de phobie, j'insiste, c'est la peur plus, hein. Vous n'êtes pas sur un mal-être existentiel, hein, où vous vous retrouvez seul à 30 ans et c'est compliqué. Non, ça c'est pas être anuptaphobe. Anuptaphobe, c'est vraiment ne pas avoir de solution, ne se sentir en détresse totale quand on est célibataire. Euh, À quoi c'est dû? En fait, déjà, ça peut être dû, les raisons, ça peut être la pression sociale. C'est vrai qu'on est dans une société, que ce soit au sein de notre famille, au sein de la société en règle générale, où on nous met dans ces cases-là, où avoir un compagnon, une compagne, avoir une maison, se marier éventuellement, avoir des enfants, etc., etc. Mais cette pression sociale, elle peut être très intense, très forte au sein des familles. Et donc, il y a une croyance de petit enfant, dès l'enfance, se dire que si on n'est pas dans les clous, on n'existe pas et ça va très mal aller pour nous. Voilà le genre de croyance. Et même si on rationalise en étant adulte, c'est là, c'est ici, et on n'arrive pas à s'en détacher. Donc voilà, déjà première chose, la pression sociale. Deuxième chose, il y a l'attachement excessif. Donc l'attachement excessif, en fait, exacerbé, c'est souvent lié à quand vous étiez petit, voire nourrisson, vous avez pu avoir une maladie, un problème de santé qui était assez conséquent et donc avoir beaucoup de monde autour de vous. Donc du personnel soignant et la famille qui va vous bichonner, vous protéger. Et vous vous dites, en grandissant, que vous ne pouvez pas vivre sans être entouré comme ça, avoir un conjoint, parce que si vous êtes seul, bah, vous risquez de mourir. Voilà, ça peut aller jusque-là. Et après, en troisième position, on a la séparation traumatisante, souvent liée à un divorce très difficile concernant les parents de l'anuptaphobe qui vont avoir peut-être, ça va se passer très violemment, ou alors ça va se passer, il y aura de la dépression derrière, ce genre de choses. Donc en fait, l'anuptaphobe ne veut surtout pas reproduire ça et doit absolument trouver le compagnon ou la compagne idéale pour finir ses jours. Même si ça se passe mal, il faut à tout prix rester ensemble, il faut que ça se passe bien. L'anuptaphobe ne choisit pas bien son conjoint ou sa compagne. En fait, il va prendre la première personne qu'il aura à disposition. L'idée, c'est de rester avec elle sous toutes sortes, quitte que coûte, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal, mais il faut absolument rester ensemble. Donc ça veut dire ne pas être dans une qualité relationnelle, surtout rester ensemble, ne pas être seul. C'est la condition. Alors, évidemment, ça pose des problèmes. Ça peut poser aussi des problèmes au sein du couple parce que la personne qui accompagne l'anuptaphobe va se sentir aussi emprisonnée, hein, d'une certaine manière, va avoir beaucoup de pression aussi et va pas forcément comprendre les réactions de la personne qu'elle accompagne, la personne de sa vie. Alors, les solutions, on a plusieurs choses. Vous avez l'hypnothérapie, vous avez le MDR, et vous avez le FT. Ça, c'est pour gérer le traumatisme, faire descendre la pression et vous allez voir, vous allez avoir des résultats très conséquents. Après, on a la TCC, donc c'est un changement comportemental lié à un comportement qui est inadapté, hein, comme on a pu le voir, comme décrit précédemment, comme je vous l'expliquais.
Et dernière chose, si par contre vous sentez que vous avez de l'anuptaphobie, vous commencez une anuptaphobie, vous avez un comportement qui commence à être un petit peu compliqué mais qui est encore gérable, vous pouvez tout simplement commencer à vous forcer à avoir des activités seules. Aller au cinéma, se promener, boire un petit café ou un verre en terrasse, ce genre de choses. Des choses que vous aimez qui vont vous permettre de vivre mieux le fait d'être seul et de vous sentir assez fort pour le faire et vous rendre compte qu'en fait, en étant seul, on n'est pas forcément mal. Voilà, donc comme dit le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, c'est très important. Donc, après, si vous sentez par contre que vous êtes dans l'anuptaphobie forte, profonde et que c'est très compliqué, faites-vous accompagner. Vous aurez beaucoup, beaucoup de difficultés à vous en sortir tout seul. Ce sera mieux avec un thérapeute qui vous accompagne dans la démarche que vous êtes en train de lancer. Et donc, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter en message privé ou en commentaire de cette vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez également demander une consultation. Je peux vous accompagner si vous êtes anuptaphobe. Et surtout, si vous avez des témoignages par rapport à cette anuptaphobie, n'hésitez surtout pas à la partager avec nous de manière à ce que vous puissiez vous aussi aider quelqu'un qui est dans votre situation. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. À bientôt.